Salut, salut les amis. Aujourd'hui, je suis pas sur ma trotte, je suis devant ma table parce que je vais vous présenter ça. Ça, c'est un magnifique carton avec un truc dedans qui mérite d'être présenté en 2 fois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans ce carton? C'est un accessoire qui peut être super utile en trottinette. On va voir ça. À la base, c'est conçu pour la moto. Et je suis persuadé que ça peut être adapté à la trottinette et que ça va en intéresser plus d'un. Alors, c'est une société française qui fait ça. On va s'y prendre proprement quand même. Et je ne vais pas vous spoiler tout de suite, même si pour la plupart vous avez déjà regardé la vignette, donc en fait vous savez de quoi je parle. Bon, et en fait je suis super pressé, donc on va faire ça à la bourrin. Top. Voilà, on a une magnifique boîte noire. Bon allez, on va arrêter de spoiler plus longtemps. Ce système s'appelle Highlight. Ça existe pour les motards et pour les voitures. En fait, le principe, c'est d'avoir un GPS pas à pas. C'est-à-dire pas une cartographie, mais qui va nous dire dans 50 mètres, tournez à droite, 50 mètres, tournez à gauche. Les radars, des informations GPS comme la vitesse. Donc pour les voitures, c'est un système qui va projeter l'affichage sur le pare-brise, qu'on appelle un affichage tête haute. Et pour la moto, c'est un accessoire que l'on met dans le casque, je ne comprends pas du tout comment ça s'ouvre, voilà, qui se décompose en 2 parties. Le pack est super sympa. Hop, franchement, c'est propre. Ça ressemble à ça. Donc en fait, il y a cette partie-là qui va se greffer, se coller sur le côté du casque. Donc on peut aussi brancher des écouteurs, enfin un système audio, bien que ce soit interdit sur les trottinettes. Donc on va passer sur ce sujet-là. Et surtout, cette partie-là. Et là, c'est un peu le bordel dans les câbles, je comprends plus rien. Cette partie-là, en fait, on va la mettre dans le casque. Franchement, je vois pas comment sortir. Ah oui, ok. Hop. Et l'unboxing, c'est vraiment pas mon truc, hein. Je pense que vous avez remarqué. Voilà la petite bête. Donc ça, voilà, ça va se mettre dans le casque et ça va permettre d'avoir les infos qui vont s'afficher de manière un peu holographique. C'est-à-dire que ça va être dans le champ visuel sans être particulièrement gênant. Alors a priori, ça se connecte avec sur ce petit boîtier via un jack 3 broches qui est ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore dans cette boîte-là? On a un câble USB. Et c'est là où j'ai vu que ça allait se compliquer un petit peu. Plein de types de fixations différentes pour les différents types de casques. Alors ça fonctionne aussi bien avec les casques intégrales qu'avec les casques bol. Et je fais tout tomber, c'est une cata. Hop, voilà, donc on va regarder la notice de plus près, comment le monter. Donc voilà à peu près tous les éléments qu'on a ici. Hop, hop, c'est numéroté, c'est joli, c'est du plastique. Qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur USB, secteur USB. Le voici. On a encore plein de 3M. Et le système audio à glisser dans le casque. Alors moi je vais essayer de monter ça sur le... J'ai 2 casques, hein, enfin j'en ai un peu plus que 2, mais il y en a 2 que j'utilise vraiment. J'ai un O'Neill type enduro avec une visière, mais que j'utilise pas trop parce que je trouve que le champ de vision est quand même bien réduit. Donc on va tenter d'installer ça sur le driver S. Donc je l'installe et je vous retrouve tout de suite. Ciao ciao.
Voilà, j'ai passé une demi-heure pour le montage. Alors c'est pas bien compliqué, mais c'est un petit peu long parce qu'il y a plein d'entretoises différentes en fonction des casques. Au départ, je vous ai dit que j'allais le monter sur celui-ci. Bon, c'est un casque de ski, c'est beaucoup plus petit et en fait c'est beaucoup moins large. Donc en fait il n'y a pas la place. En gros, quand on le place dedans, on se retrouve avec l'affichage tête haute au milieu du front, donc c'est pas spécialement utilisable. Du coup, je l'ai monté sur un vrai casque, qui est voilà, celui-ci, un Rony Enduro. Donc là, vous voyez le boîtier extérieur, avec un bouton pour l'allumage, un double appui sur ce bouton-là qui permet de lancer des commandes vocales pour appeler, envoyer des SMS, et à l'arrière, en fait, c'est un bouton volume plus, volume moins. Donc à l'intérieur, vous avez le micro, je ne sais pas si on va bien le voir, qui est du côté de la mentonnière. Bon, il est sous la mentonnière, donc vous n'allez pas le voir. Il y a les écouteurs qui sont placés, puisqu'il y a une fonction main libre. Et ce qui nous intéresse, ce que vous venez de voir dans la séquence, c'est ça. Voilà, cet affichage tête haute. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est qu'on s'attend à avoir une vision de près sur ce type d'objet. Et en fait, le prisme vous renvoie une image qui correspond plus à une vision de loin. Ce qui fait que c'est très pratique quand on regarde devant, puisque quand on conduit, on n'est pas sur une vision de près, on est sur une vision de loin. Et en fait, on est exactement sur la même longueur focale que l'affichage tête haute. Donc c'est vraiment le cerveau qui fait le travail tout seul. On peut l'oublier et vraiment voir au travers si on n'a pas envie de le voir. Et si on veut se focaliser un petit peu plus dessus, on le voit, mais on a toujours le point qui est fait sur la route en fait, sur la route. Je suis désolé pour tous les mais voilà, donc c'est franchement un bon produit. J'ai pas encore pu le laisser sur route, mais comptez sur moi pour faire une vidéo bientôt. Alors contrairement à ce que vous avez vu dans la petite séquence que je viens de vous diffuser, on a l'impression qu'on ne voit pas tout le champ de l'écran, mais en fait l'œil est beaucoup plus près que la caméra l'était pendant la séquence, donc on voit bien tout l'affichage. Donc l'affichage, on a donc un GPS pas à pas, on a la vitesse, et je suppose d'autres fonctions que je n'ai pas encore vues, qui seront, je sais pas, peut-être une notification de l'appelant, tout ça. Ça pour l'instant je m'avance pas là-dessus, puisque j'ai pas pu l'essayer en condition, il fait toujours super moche. Voilà, c'est une boîte française qui fait ça, qui est vraiment à l'écoute des utilisateurs. Il y avait une demande qui avait été faite par de nombreux utilisateurs qui concernait l'ajout des zones de danger. Les zones de danger, j'entends par là radar évidemment et accident. Et ben c'est fait. Il y a une nouvelle version de l'application et maintenant on a aussi les alertes radar. Donc c'est vraiment super bien. Dans les mises à jour à venir, pour l'instant, un petit reproche qui est fait, c'est qu'on n'a aucun témoin de charge. Alors ils disent charger le 3 heures, on a à peu près 3 heures d'autonomie. Bon, ça c'est top, mais on n'a aucun moyen de savoir où est-ce qu'on en est sur la charge. Donc a priori, ça va être ajouté via une mise à jour et on le verra à travers l'application. La partie GPS, c'est un GPS propriétaire. Alors les cartes ne le sont pas, mais je sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas c'est pas Google Maps ou un équivalent, c'est bien leur GPS. L'application demande aussi une connexion permanente à Internet. Ça c'est un petit peu pénible, mais c'est comme ça. Et alors la partie main libre a la particularité d'être complètement indépendante. En fait, vous avez deux connexions Bluetooth. Vous en avez une pour les datas, qui permet d'envoyer les données GPS sur le téléphone, enfin de communiquer entre le téléphone et le boîtier. Et une seconde connexion Bluetooth, où là, le dispositif est reconnu directement par le gestionnaire Bluetooth du téléphone, comme un kit main libre, traditionnel. Alors sur cette fonction-là, pour l'instant, j'ai eu des petits soucis, mais je pense que c'est dû à la Galaxy Watch, qui utilise déjà cette fonction-là, et je pense pas que le téléphone puisse prendre deux kits main libre en gros, branchés simultanément, donc je vais refaire quelques essais. En tout cas, le SAV est super réactif. Au sein de l'application, il y a une rubrique aide, avec vraiment la plupart des cas de figure qui sont donnés. Il y a même, chose très très rare, un numéro de portable de la personne qui s'occupe du SAV. Je vous mets au défi de trouver des applications où le SAV vous met un vrai numéro de portable pour pouvoir être joint. Bon, pas à toute heure, hein, mais c'est quand même courageux de leur part. Donc c'est une boîte française qui fait ça. Le produit, moi je le trouve aujourd'hui vraiment parfaitement fonctionnel. Il y a encore, on voit que c'est une première version, il y a encore quelques petites améliorations, notamment la forme du boîtier. Vous voyez, le boîtier est plat, alors que les casques sont rarement plats. À vrai dire, j'en ai même jamais vu des plats. Un petit arrondi m'aurait paru un petit peu plus judicieux, pour que le boîtier se fixe mieux. Donc lui il est fixé au 3M, bon malgré tout ça tient bien, hein. Ça tient bien. La toise qui tient l'affichage tête haute, elle est aussi fixée avec du 3M. Ça n'empêche pas d'utiliser la visière solaire, si j'arrive à la descendre, voilà. Par contre elle a
un peu de mal à remonter. Alors normalement, on est censé la mettre plus loin, mais sur ce casque-là, je suis obligé de la mettre là. En fait, voilà, on peut leur reprocher leur système de fixation, comme on peut ne pas leur reprocher. Il y a 15 000 formes de casques différentes, et il est impossible de faire un système vraiment universel qui pourrait matcher avec tous les casques. Donc là, au moins, ils fournissent de quoi l'adapter à peu près tous les casques. Donc forcément, ça demande un petit peu de bricolage, un petit peu de temps. Il m'a fallu une demi-heure pour y arriver. Ceci dit, c'est quand même très facile. C'est bien documenté. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube qui expliquent comment l'installer correctement. Alors, c'est un très très bon produit. Voilà, je vous fais un test sur route très très bientôt. Et puis, je vous laisse mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce produit-là dans les commentaires. Et surtout, si ça vous intéresse, je vous mets le lien du produit dans la description et vous bénéficiez de 50 € de remise supplémentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!